Le grand direct de l'actu pour l'instant avec Jean-Marc Morandini. Sifflement, réflexion déplacée, main aux fesses, insulte, une campagne d'affichage inédite a débuté cette semaine contre le harcèlement sexuel des femmes dans les transports en commun. On va en parler avec vous, maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. D'abord un mot sur cette campagne, comment est-ce qu'elle s'articule ? Alors en fait elle s'articule avec différentes phrases que vous retrouvez en affiche. Alors ça commence par exemple, alors, il est indiqué face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. Et là vous avez une espèce de scénario, des dialogues qui sont faits. Alors ça commence par Mademoiselle, vous êtes charmante. C'est pour moi cette petite jupe ? Tu sais que t'es bonne ? Je vais te serrer. Réponse sale chienne. Stop, ça suffit. Donc on veut aujourd'hui alerter à la fois la personne concernée, l'agressé. On veut alerter surtout le témoin, celui qu'on est tous dans le métro, parce que tout le monde se dit dans le métro finalement, ou dans les transports publics, tout le monde se dit, on voit la chose qui est en train de se faire, et puis on pense que toujours quelqu'un d'autre va réagir. Et finalement, personne ne réagit. Donc on veut aussi sensibiliser les témoins, pas seulement la victime qui est déjà très mal, mais on veut également sensibiliser les témoins. Mais au-delà de cette campagne, essayons d'être concrets ce matin. Par exemple, auprès de qui et comment une femme harcelée doit réagir ? Alors aujourd'hui a été mis en place un certain nombre d'outils d'alerte. Vous avez des numéros de téléphone. Alors, les numéros de téléphone qui existent déjà, c'est-à-dire le 17, ça c'est la police nationale. Donc il y aura après un numéro global, un numéro commun par exemple pour la RATP. Là actuellement on a le 17 qui est donc la police. Vous avez d'autres numéros. Vous avez le 112 qui est l'urgence. Ça c'est pour les étrangers, les Européens ou les étrangers qui seraient dans le métro et qui auraient envie de signaler parce qu'ils ont été victimes d'une agression sexuelle. Ils pourraient le faire au numéro 112. Vous avez également pour les sourds et les malentendants la possibilité d'envoyer un SMS au 114. Et là, il y a un numéro spécial pour la SNCF qui est le 3117. Je l'ai essayé le 3117 avant de venir. Ça marche. C'est un numéro d'urgence. Et là, on va vous géolocaliser dans le train. On va savoir quelle ligne c'est, dans quel train vous êtes. Et là, un agent de la sécurité va pouvoir intervenir durant le trajet. Il faut qu'il arrive en même temps. Enfin, c'est un peu long quand on est dans un métro. Parce qu'il va pouvoir la personne alerter. peut descendre. Oui. C'est pour ça que les témoins, c'est important que les témoins soient là. Il y a 70 000 caméras aujourd'hui. Ouais. 70 000 caméras dans tous les métros. Vous avez également un élément important, c'est pour les bus. Les bus de nuit. On s'est aperçu que dans les bus de nuit, les femmes qui voyageaient seules, il y avait souvent des personnes qui les suivaient. Et le fait qu'on s'arrête évidemment à un stop qui n'est pas près de chez vous, eh bien là, ils vont pouvoir demander au chauffeur de l'arrêter près de chez eux. C'est-à-dire entre deux stops. Si vous avez un arrêt qui est beaucoup plus proche de chez vous, là, vous allez pouvoir descendre et le chauffeur va regarder si quelqu'un l'a suivi ou si quelqu'un est descendu spécifiquement à ce moment-là pendant ces deux stops. Donc il y a une véritable surveillance qui va être organisée. Quand on est témoin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a ce signalement, il y a ces numéros de téléphone que j'ai donné. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller également sur les numéros, les bornes de la RATP également pour signaler la présence d'un exhibitionniste ou la présence de quelqu'un qui aurait évidemment agressé éventuellement sexuellement. Parce que quand on parle d'agression sexuelle, c'est effectivement le frottement, les mains sur les cuisses. Et les mots aussi. Les mots, ça peut être des baisers forcés. Tout cela où on hésite toujours, on se dit est-ce que c'est nous qui ont été touchés, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que vraiment j'ai été agressé. Donc les témoins qui sont à l'extérieur, eux, arrivent à véritablement voir la scène. Donc il y a ces alertes téléphoniques, ces outils numériques d'alerte et de géolocalisation qui ont été mis en place, les SMS qui vont pouvoir être envoyés également de votre téléphone. Alors ça va être, on va dire fin décembre, il y aura des téléphones, des numéros de SMS qu'on pourra envoyer sur son téléphone portable directement du métro pour alerter ces faits. Et qu'est-ce que risque l'agresseur d'une femme dans le métro, par exemple ? Alors, il faut savoir que pour l'exhibitionnisme, par exemple, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. L'injure, c'est-à-dire ces sales putes qu'on a vues ou sales chiennes, c'est 22 500 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison, injure et menaces. Et vous avez tout ce qu'on appelle ces agressions sexuelles, les frottements, les mains aux fesses, les mains aux cuisses, les baisers forcés, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. C'est pas un dispositif nouveau, ça existait déjà ce dispositif. Mais là, il y a une campagne d'affichage pour rappeler que ce dispositif est applicable précisément à ce harcèlement sexiste. Merci beaucoup maître Roland Pérez pour toutes ces informations pratiques et concrètes. On fait une pause. Dans un instant, ce sera le grand direct de la santé, émission spéciale autour du diabète. Et Jean-Marie Bigard sera notre invité. Jean-Marie Bigard qui a révélé dans la presse qu'il était diabétique. Il va nous en parler dans un instant, nous expliquer comment cela peut changer une vie, comment il le vit. C'est dans un instant, c'est sur Europe 1. Reste avec nous, à tout de suite.